Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parcours d'entrepreneur. Je suis Linda Dampa, la cofondatrice et CEO d'Adeba Nature. Mon cursus scolaire a démarré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac. J'ai eu un bac S avec mention très bien et je suis allée aux États-Unis pour poursuivre mes études. Première étape, c'était une université dans le Connecticut, Wesleyan University, où j'ai fait un bachelor en maths et en économie que j'ai obtenu avec honneur, en écrivant d'ailleurs une thèse sur la Côte d'Ivoire qui parlait des multinationales en Côte d'Ivoire. Après ça, j'ai travaillé pendant quelques années à New York et je suis allée poursuivre mes études à Harvard où j'ai eu un MBA. Et après Harvard, j'ai travaillé dans quelques compagnies aux États-Unis, dont plus récemment à McKinsey & Company, qui est l'un des meilleurs cabinets de conseil au monde. J'avais déjà eu quelques expériences d'entrepreneur, notamment à l'école primaire, quand je vendais des billes en cours de récréation, où je faisais des petits bracelets pour mes amis. Mais je ne pensais pas vraiment qu'il fallait absolument que je devienne une entrepreneur. J'étais juste curieuse et je voulais découvrir ce qu'il y avait autour de moi. Et un exemple, c'est que ma première année aux États-Unis, j'ai décidé d'apprendre le mandarin. Donc, j'ai pris une année de mandarin et je me suis retrouvée en Chine pendant 2 mois à l'université de Beijing où j'ai pris des cours intensifs de mandarin. Et à mon retour, j'étais sélectionnée par la prof justement de mon université pour l'aider à enseigner le mandarin pendant 1 an. Donc, une des choses que j'ai faites à mon arrivée aux États-Unis, c'est de décider d'apprendre le chinois et je suis devenue prof de chinois pendant 1 an. Alors, par exemple, si vous voulez dire bonjour, vous regardez Live TV en chinois, ça donne Ni hao, ni men kan, live jianshi. C'est vrai qu'avec toutes ces expériences professionnelles et mon éducation, j'aurais pu continuer sur ma lancée et essayer d'avoir beaucoup plus de responsabilités dans le type de boulot que je faisais. Mais en même temps, j'avais une idée derrière la tête qui s'appelait Adeba Nature. À l'époque, je travaillais à New York et j'avais les cheveux défrisés. Et mon problème, c'est que je n'avais pas le temps ni l'envie de passer 3 heures au salon pour qu'on me défrise les cheveux, pour qu'on me les tire, pour qu'on me brûle, etc., etc. Donc, j'ai simplement arrêté d'aller au salon de coiffure. Et ce qui s'est passé, c'est un peu inévitable, c'est que j'ai perdu tous mes cheveux. Tous mes cheveux défrisés sont tombés. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais garder les cheveux naturels. Et c'était assez facile à l'époque à New York, vu que c'était tendance, il y avait des blogs, il y avait des articles, il y avait des produits. Donc je pouvais essayer de me débrouiller. C'est comme ça que j'ai commencé. Et un jour, ma mère est venue me rendre visite à New York. Et elle a vu l'armoire où je gardais toutes les différentes huiles que je mélangeais. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que ta salle de bain ressemble à une cuisine? Et c'est là que je lui ai expliqué, ah mais oui, mais pour mes cheveux, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et elle m'a donné une huile à essayer, une huile qu'elle avait trouvée à l'endroit où on est aujourd'hui, à Beaunois, et qu'elle avait essayée pour ses cheveux. Et elle avait transformé un peu l'huile, vu qu'elle est pharmacienne, et elle avait des résultats absolument fantastiques pour ses cheveux. Donc elle m'a donné un échantillon de l'huile et elle m'a demandé de l'essayer. Alors j'ai fait un bain d'huile avec le jour même, et le lendemain, j'ai eu une texture de cheveux que je n'avais jamais eue de ma vie. Mes cheveux sont passés de cheveux vraiment durs qui, disons, cassaient les peignes quand j'étais petite, à des cheveux vraiment doux et soyeux qui avaient la texture de coton. C'était tellement magnifique que j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé, mais ton huile là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu as mis dans l'huile? Et c'est là qu'elle m'a un peu expliqué d'où ça venait, etc. Et je lui ai demandé, mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Et la réponse était nulle part, sauf dans des petits coins reculés ou si on venait par exemple dans des endroits comme Beaunois. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose ici.
Parce que moi, de manière assez égoïste, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aie cette huile-là pour prendre soin de mes cheveux. Et j'en ai distribué à quelques amis à New York qui ont essayé et qui ont adoré. Et elles m'ont encouragée, ils ont dit « Linda, si tu arrives à créer un produit comme ça, nous, on l'achèterait ». Et c'est à cette époque-là que l'idée d'Adeba est née. L'aventure Adeba démarre concrètement lorsque on crée 2 produits à mettre sur le marché. Et ces 2 produits-là sont des produits capillaires pour aider à l'entretien des cheveux naturels. Et on démarre doucement, on démarre avec beaucoup de tâtonnements. Et ce qui n'est pas plus mal parce que ce qu'on privilégie, c'est le retour de nos clientes potentielles. La première année avec notre gamme de produits complète, donc des produits capillaires et des produits corporels, 2017 donc, on a réussi à vendre à peu près 3000 produits. Donc c'était assez bas, c'est pas vraiment quelque chose dont on peut être fier, mais c'est un début. Donc on ne s'est pas découragé, et on a continué. Et 2 ans après ça, donc au bout de 2 ans, on vend 30 000 produits. Donc on a réussi à multiplier le nombre de produits par 10. Et on a fait basé uniquement sur le bouche à oreille. Alors j'adore les Ivoiriens dans le sens où lorsque ils trouvent ou elles trouvent un produit qu'elles aiment et un produit qu'elles trouvent bon en fait, elles le recommandent. Et pour ça, ça nous a vraiment aidé pour Adeba parce qu'on sortait des produits innovants que les gens ne connaissaient pas forcément, comme notre savon à l'huile de carapa. Mais une fois que les gens avaient confiance en nous et essayaient les produits, tout de suite, elles en parlaient à leur tante, à leur cousine, à leur sœur, à leur mère, à leur grand-mère. Donc on a réussi à développer la compagnie comme ça à partir des premiers clients qui nous ont fait confiance. C'est super important pour Adeba d'être ici à Beaunois. C'est une source de fierté pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, les produits qui sont en quelque sorte à la genèse d'Adeba sont des produits qui à la base étaient utilisés dans la tradition de beauté des femmes de Beaunois. Donc c'est la première raison, on est très content d'être ici parce qu'on peut honorer la tradition et on peut contribuer au développement de cette région-là de la Côte d'Ivoire. Deuxième raison pour nous est très stratégique et économique. C'est un endroit qui nous permet d'avoir plus d'espace et qui nous permet d'essayer de mieux contrôler nos coûts de production. C'est aussi un challenge d'être en dehors d'Abidjan, en particulier parce que les infrastructures ne sont pas forcément au même niveau. Quand il s'agit d'Internet, quand il s'agit de l'électricité, quand il s'agit de l'accès, parfois, c'est difficile. Mais avec Adeba, nous montrons vraiment que c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible de créer et de faire grandir son entreprise hors d'Abidjan. Et il y a parfois même des avantages à être placé hors d'Abidjan. Pour nous, on a une connexion directe avec la région, une connexion directe avec les produits, mais ça nous rapproche aussi de certains fournisseurs. Ça nous permet de créer des relations avec des personnes dans la localité qui apprécient vraiment, qui nous apprécient vraiment et qui apprécient les efforts que l'on fait. Alors, 2 ans après les débuts opérationnels d'Adeba, on a vraiment été les témoins d'une croissance exponentielle. Et elle s'est manifestée 2 aspects principaux. Un aspect dont je suis particulièrement fière, c'est notre équipe. On a commencé avec 2 personnes dans l'équipe en 2017 et aujourd'hui, nous avons 25 personnes dans notre équipe quand on tourne à plein régime. L'autre aspect par lequel notre croissance s'est manifestée, c'est nos achats en matières premières. La première année où on tâtonnait, où on achetait moins de 100 kg de matières premières, on est passé à plusieurs tonnes de matières premières que l'on achète et que l'on transforme aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu continuer sur ma lancée et avoir une carrière faramineuse, des voyages, des rencontres un peu partout dans le monde.
Mais j'ai décidé de tout abandonner pour me consacrer à Adeba parce que j'avais la conviction que c'était l'activité qu'il fallait que je fasse. Mais cela n'empêche pas que certaines périodes sont vraiment difficiles. Presque toutes les semaines, j'ai un moment où je me dis « Ah là là, mais c'est pas croyable. Ah là là, mais c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a possédé de vouloir faire ça de ma vie? C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident parce que, en quelque sorte, en tant qu'entrepreneur, je ne prends pas vraiment de salaire. Je vois qu'il y a plein de monde autour de moi qui me supporte, qui m'aide, que j'apprécie énormément et je ne peux pas forcément leur rendre l'appareil. Et tout ça, c'est des sources de frustration énormes. Mais toujours, dans ces moments-là, il y a toujours quelque chose qui me dit mais Linda, tu es exactement là où tu dois être. Donc, ne lâche pas l'affaire, quoi. Continue, tu es là où tu dois être. Si je devais donner des conseils aux fans de parcours d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, apprenez l'anglais. S'il vous plaît, apprenez l'anglais. Et c'est pas juste parce que c'est bien de savoir une autre langue ou quoi que ce soit, mais en fait, il y a plein de connaissances, plein d'articles, plein de découvertes qui ne sont publiées uniquement qu'en anglais. Et donc à partir du moment où vous connaissez cette langue-là, vous pouvez avoir accès à des ressources d'énormes en fait, qui peuvent vous aider dans votre business. Donc quelque chose à considérer. Pour moi, dans 10 ans, Adeba sera la marque dermocosmétique de référence en Côte d'Ivoire. Mon rêve, c'est que dans tous les foyers ivoiriens, quelqu'un ait au moins une barre de savon Adeba et puis un autre produit corporel ou capillaire Adeba. C'est le minimum. Et puis ensuite, on veut être une compagnie de référence en Afrique. Donc, champion africain dans plusieurs pays de la sous-région, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Kenya, pourquoi pas, etc. Un troisième volet de la vision, c'est une compagnie qui compte au niveau mondial. On veut changer la manière dont ceux qui sont hors de l'Afrique regardent les produits africains. Et pour cela, il faut qu'on devienne une compagnie qui compte. Il faut qu'on devienne une compagnie qui ait du succès, beaucoup de succès, de par la qualité de nos produits et de par la qualité des ingrédients que l'on présente au monde entier.